aussi sur un certain plan ce qui se passe. Sur un certain D'accord. plan, c'est comme s'il n'y avait qu'une conscience. Sur un autre, tu vois des structures euh, dans la matière. Sur un autre, tu ne vois que de l'énergie. Mhm. Tout dépend, ouais, comment tu Mhm. te situes. D'accord. J'aimerais que tu examines, tu observes la conscience humaine sur cette planète que tu vois. Alors peut-être en allant rencontrer un humain. Est-ce qu'il est possible de rencontrer un humain de cette planète réunifiée? Oui, je perçois une forme plutôt énergétique. Pour l'instant, elle se présente dans sa forme énergétique. C'est comme si on pouvait muer, tu sais. C'est D'accord. Tu comme fais si elle venait, elle vient à comment dire, rencontre, à à ta mon rencontre. encontre, ouais, à ma rencontre. Elle vient Et vers. elle tâte le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Dis-moi ce que tu voulais savoir. Alors, est-ce que tu as fait les présentations? Tu as pu rentrer en contact? Tu lui dis, l'objectif de notre quête, c'est un petit peu comprendre ce qu'on observe. Tu lui expliques ce que tu observes depuis tout à l'heure et lui demander si elle a quelque chose à te dire par rapport à ça. Si elle peut te donner des indices, explications. C'est une femme, ils sont plus grands, beaucoup plus grands. Mhm. Ouais, j'avais senti que c'était féminin. Ouais. Elle a les cheveux très longs, blonds. Est-ce qu'elle a un nom? Demande-lui son nom. Ouais. Dis-lui le tien, dis-lui le mien. Attends, j'entends plusieurs prénoms. Hélène. Hélène. Ouais. Bonjour Hélène. Elle te salue. Est-ce que tu peux, est-ce qu'elle peut bien répondre à nos questions? Oui. Questions de voyageurs du passé qui ont hâte Elle est, de oh là voir là. advenir le plan et ce qu'elle est. Tu sens la bienveillance, vraiment, la douceur. Elle me dit, ici tout est libre. La terre est libre. Les hommes sont libres. Les animaux sont libres. Et tout évolue ensemble. La nature est libre. Hmm. Les cristaux sont libres. Est-ce qu'elle travaille elle-même avec les cristaux? Est-ce qu'elle fait des choses avec les cristaux et qu'est-ce qu'elle fait? Je comprends que sans les cristaux, c'est comme s'il n'y avait pas d'oxygène. Ils sont partout. Et à leur place, c'est comme si chaque cristal naissait à une place et on respecte sa place. Hmm. Et ils ont tous une pulsation, pardon, une pulsation. Ils sont tous comme activés et tu vois leur énergie. En fait, je réalise que sur Terre, c'est comme s'ils étaient pratiquement éteints. Quand tu vois là comment c'est c'est bizarre, mais je comprends que c'est l'oxygène. C'est comme si l'atmosphère était créée par ces cristaux. Je sais pas.
Je comprends ça. Tu veux dire une atmosphère fréquentielle? Attends. C'est leur vibration Hmm. qui crée l'atmosphère, qui crée la couche protectrice de l'atmosphère. D'accord. C'est très Est-ce que vibratoire. Mhm. Hélène est toujours devant toi? C'est pas l'atmosphère comme on le connaît, comme on la connaît. Oui, Est-ce qu'elle pourrait te dire ce qu'elle fait dans la vie? elle me montre que, je sais pas, elle me montre une Amérindienne à genoux qui travaille avec la terre. Je sais pas pourquoi. Je vois ça Demande-lui pourquoi elle te montre ça. parce elle communique avec cette Amérindienne. Elle me montre qu'elle était en communication avec cette femme. Alors, c'est pas amérindienne, c'est Bolivie. Mhm. Je sais pas, j'entends Bolivie. Oui. Euh, c'est comme si chaque être est resté sur cette planète communiquait avec un être de la Terre incarné ici. Est-ce que ce sont les représentants du futur de ces mêmes êtres incarnés sur Terre? Est-ce que c'est sa forme future? Non, c'est Non, ils plutôt sont comme sur une une un guide sur un guidance. plan supérieur. Oui, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, elle D'accord. me montre ça, qu'elle communique par télépathie avec cette personne qui est sur Terre, mais qui est sur Terre aujourd'hui. Il y a Mhm. encore des tribus, je sais pas. Je sais pas, je vois ça. Oui, bien sûr. Il y a des villages. Oui. Et la femme qui est sur Terre, par sa connexion, elle envoie des choses, son énergie dans la Terre. Donc, tu vois, elle travaille pour l'élévation des fréquences de la Terre. Et en fait, tout le monde n'en a pas conscience, mais on est euh, dans ce travail d'harmonisation, de respect de la planète. On est relié, l'intuition que l'on a, l'inspiration émane d'un être de cette terre originelle. Oui, parce que tu décrivais une Terre hors du temps, puisque c'était temps zéro. Ouais, Mais oui, c'est assez compliqué tout ça à comprendre et se ouais, ouais. représenter. Je comprends, ouais. Ouais. Et tu avais une autre question pendant que je l'ai encore dans le champ. Alors, elle te montrait, je voulais savoir quelle était son activité principale. Est-ce qu'elle a des prédispositions? Est-ce qu'elle effectue des tâches? Est-ce qu'elle participe d'une société organisée? Ça la fait sourire. Elle me dit tout type de tâches. En fait, ils participent tous à tout. Ils participent tous à tout. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est comme s'ils pouvaient s'échanger les missions, les fonctions, les tâches. C'est comme s'ils avaient tous la connaissance en eux pour être actifs sur chacune des fonctions. Hmm. Alors, quelle différence il y a chez ces humains Hmm. et nous? Bah, il y a une harmonie telle que je sens pas de différence euh, de
de rejet de l'autre par sa différence, pas du tout. Et pourtant, ils sont très différents les uns des autres. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est, tout est différent, hein. Hmm. Et Ah, oui. Mais alors, quelles autres différences tu perçois sur le plan corporel? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Alors déjà, oui, la grandeur, la taille. La taille, et Ah ouais, puis, ouais, tout de suite, ça m'a marqué. Elle est beaucoup plus grande. Ensuite, elle peut passer, c'est bizarre, mais elle peut passer de la matière à l'éther, à l'énergie, dans mhm, sa forme. C'est comme si elle pouvait camoufler sa matière pour ne devenir qu'énergie. C'est la reconnaissance, en fait. J'entends que se placer dans sa forme énergétique permet de reconnaître l'autre. La communication, elle se fait par l'énergie. Le corps, ils ont ces deux possibilités. Ils aiment passer d'un état à l'autre. Il y a la notion de toucher aussi. Il y a l'essence dans la matière, mais il y a comme cette photosensibilité. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça, où tu vois les petits capteurs, les petits récepteurs sur la peau. C'est pour ça qu'elle brille du soleil. Tu vois ce que je veux dire? Comme la peau des poissons, les écailles des poissons qui brillent. hmm, d'accord. Il y a énormément d'informations, en fait. C'est trop. C'est trop. Je t'avoue que là, sauf si tu as des questions très précises, mais sinon, c'est vaste. Hmm, ouais. Euh, ouais, Je sais c'est plus quoi vaste, poser. mais oui, c'est vrai, parce que du Ouais. coup, tu me dis, les réponses qu'elle donne sont, effectivement, on est un petit peu dérouté parce qu'on est dans nos habitudes conceptuelles et qu'on regarde, ce que ce pourrait être à partir de ce qu'on connaît. De ce qui se passe ici, tu vois, de ce qu'on peut attribuer à l'activité d'une personne par jour, par exemple. Quelle est votre activité? Vous avez généralement un métier, une Alors, activité, je vois qu'il y a des c'est écoles. En relié aux fait, autres, hein, et une les infos, organisation sociale, voilà. les infos, elles m'arrivent comme ça, hein. Mhm, Tu vois, c'est pas forcément au moment où tu poses la question, en fait. Voilà. Et là, je vois qu'il y a des écoles. Il y a des écoles, des enfants qui sont, alors, des écoles, mais c'est le principe de l'école, mais rien à voir avec ce qu'on connaît. Où les écoles, les enfants apprennent. Il y a un apprentissage. Mais je vois que les enseignants, en fait, peuvent être les parents, peuvent être simplement les adultes. mhm. Et qu'est-ce qu'ils enseignent à ces enfants? Qui serait bien différent de ce qu'on leur apprend aujourd'hui à l'école, mais qui est essentiel selon eux. Alors, j'entends le principe d'universalité, d'intégration, les notions. hmm, Alors, ils connaissent tous les noms de toutes les planètes, de toutes les étoiles. C'est phénoménal. En fait, ils emmagasinent beaucoup plus d'informations que nous. Ils ont comme une mémoire gigantesque et c'est très important de connaître le nom des systèmes et de ce qu'il y a dans l'univers. Mhm. Leur Euh, environnement, hein. D'accord, oui.
Ouais, les notions de vie, Mhm. des codes de la vie, j'entendais, alors je sais pas. Il y a plein de choses. D'accord. Enfin, c'est relié à une conscience qui est beaucoup plus étendue que celle de l'humain aujourd'hui, étant donné de ceux dont ils ont déjà conscience, c'est-à-dire semblerait un univers relié, un univers, alors que nous, on fonctionne avec un univers séparé. La Terre séparée de l'univers, le corps séparé de la conscience séparée de l'univers. Si en fait on rétablit ces relations dans la conscience, on peut imaginer que effectivement elle va, comment dire, s'étendre. Il y a un phénomène intérieur qui se passe au niveau de la conscience qui doit être extraordinaire par rapport à ce Mm. que l'on Mm. perçoit aujourd'hui. Ouais, je percevais un être avec un crâne très allongé en arrière, transparent, et je voyais au travers. Et ben c'est fou parce que c'est comme si son cerveau était dans des tons de rose et de violet et il brille, mais c'est vivant, ça bouge, ça brille. C'est pas organique comme nous ici, c'est organique, vivant, mais en même temps énergétique et ça paraît tellement beau en fait. En même temps, je percevais qu'ils ont toute cette mémoire à laquelle on ne sait plus accéder, on ne peut plus accéder. Ils ont vraiment accès à toute la mémoire, à toutes les mémoires. En fait. Alors, ils apprennent. Je vois qu'il y a des écoles, ils apprennent, mais ils apprennent très vite. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils apprennent très vite, puisque tu le C'est pas soulignes? du tout. Il y a un système organique complètement différent du nôtre, mais qui, comme un cerveau qui enregistre l'information et donc ils ont une mémoire beaucoup plus, une mémoire immense hein, par rapport à la nôtre. Tu veux dire qu'ils n'ont pas la même plastique cérébrale? Non, pas du tout. Ils n'ont pas la même morphologie cérébrale non Non, plus? pas du tout. Est-ce que tu peux regarder à ce niveau-là, qu'est-ce qui a muté, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est là chez l'humain que tu observes et qui n'est pas en place dans les humains que nous sommes ici? Si tu peux, bien sûr. Je crois que ça doit être totalement possible. Tu peux avoir deux planches de comparaison du cerveau. À trois, tu as toute l'information. Un, deux, trois. C'est pas du tout. Alors, c'est pas la même forme. Tu vois, nous, notre cerveau, il y a comme à l'arrière quelque chose qui continue un tout petit peu. Le cervelet, là, je crois. Mhm. Eux, ça, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus grand. En tout cas, Ah, ces êtres que j'observe. d'accord. C'est la région occipitale. C'est Oui, l'arrière du oui, crâne. Le oui, cervelet, il oui, est en dessous. Il est en dessous de l'occiput. oui, D'accord, qui oui. fait la bosse arrière du crâne. D'accord. Tu veux dire qu'à ce niveau-là, c'est plus long, Ouais, c'est plus long, plus grand, plus voilà. Il y en a plus beaucoup volumineux. plus. Ouais. D'accord. Donc le cerveau est plus gros. Je ne sais pas si tous les êtres que voilà, ils sont peut-être, ils sont pas tous comme ça. Je pense pas parce que ils sont vraiment différents. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait vraiment des différences, mais là, ce que Je te parle j'observe, des c'est humains, hein, ça. des êtres humains, hein. Ouais, ouais, mais ils sont pas tous ils sont pas tous identiques. Hein. D'accord. Ils sont pas tous identiques, mais si tu veux, c'est, je sais Un pas. être humain de la Terre, Ouais, de là où ben tu oui, te trouves. ouais, mais ils ont des formes différentes. Je veux dire que l'être humain, il a muté. Ouais, il a des formes différentes selon, j'en sais rien, je sais pas, je peux pas te dire, j'en sais rien, j'en sais rien. Je voyais qu'il y avait vraiment des peuples différents et qu'ils étaient tous humains. Hmm. Ensuite, là, ce cerveau dans des tons de bleu et de violet. Mhm. Alors, cerveau, mais en même temps, je l'ai vu rapidement, je le vois plus là. Ça C'est faisait très dommage parce énergétique. que j'aurais bien posé quelques questions. J'aurais bien voulu savoir d'où il venait, de quelle planète. Alors, en fait, c'est vrai que cette terre, j'entends que c'est une terre d'accueil, c'est-à-dire que tu as des provenances différentes.
Et là, ici, tout le monde se retrouve. C'est vraiment la terre d'accueil. Ici, là-bas. Oui, une terre ouverte. Ouais. Oui, la planète, attends, je demande. Mm, c'est dans le système de Sirius. J'entends pas le nom de la planète. Mira. J'entends Mira. Je sais pas. Est-ce que c'est le nom d'une C'est une planète ou planète. c'est le nom d'une personne? Non, c'est Non, le non, nom non. d'une planète. Oui. D'accord. Ok. Merci bien. Et quelle est son activité, lui, sur Terre, qui vient de Sirius? Pourquoi est-ce qu'il vient sur Terre? Mais c'est lui qui a enseigné, je voyais, qu'il enseignait. D'accord. Alors chacun peut se remplacer dans les fonctions, mais il y a quand même des personnes, a priori, qui sont plus orientées Spécialisé? selon. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est quoi sa spécialité à lui? L'astronomie, Bien. D'accord. ouais, c'est quand j'observais l'enseignement des noms des Des systèmes. constellations, des Ouais, systèmes. ouais. D'accord. Que je pensais, est-ce que les êtres que tu vois, notamment Hélène, donc qui est une terrienne, si elle connaît l'histoire de cette terre, de ce que tu as vu toi, comment est-ce qu'elle pourrait te dire de ce que c'est, de comment ça fonctionne, si elle a quelque chose à dire par rapport à ça, Tu parles de quelle Ce- terre? de ce tube cristallin, Hmm. puisqu'a priori ça se situerait dans un futur. Donc ce que nous sommes serait au passé. Alors, ce tube, non, c'est d'actualité, hein. C'est Oui, mais c'est le complètement. passé pour elle? Non. Non, c'est aussi l'actualité pour elle. Ouais, c'est parallèle, hein. C'est Hmm, parallèle, hein. C'est vraiment, c'est en même temps, hein. d'accord. Mais elle est sur le point zéro. Oui, Peut-être sur que le tu peux lui temps zéro. demander, ouais, peut-être lui demander ce que ça veut dire. Si elle peut Le temps? t'expliquer, bah, ce phénomène que tu observes, c'est-à-dire que toi, tu pars de 2022 et tu te retrouves sur cette planète temps zéro. Est-ce qu'elle peut Ouais. te dire quelque chose de ça? Pourquoi tu te C'est retrouves là? très simple. C'est que on change d'espace-temps. Tout simplement, on change d'espace-temps et le temps n'est plus du tout calculé de la même manière. Hmm, C'est quand même une remise à zéro. Alors, le temps se calcule, hein. C'est quand je regardais tout à l'heure, quand on arrivait sur ce nouveau plan, on repart à zéro. C'est plus du tout la même notion de hmm. temps. Alors, c'est comme si ce qu'il y avait avant et que nous vivons serait une illusion et on arriverait sur ce plan de la réalité. Pose-lui la question. Pose la question à Hélène de ce qu'elle sait. Quelles sont ses connaissances quant à ce qu'on observe et ce sur quoi on se questionne? Si elle veut bien nous répondre. Moi, moi, j'entends que tout n'est pas illusion. L'illusion est surtout marquée par ce que l'on veut nous faire croire de qui l'on est, de qui nous sommes, c'est-à-dire de simples terriens 3D qui sommes seuls ici sur Terre. Ça, c'est l'illusion. Mhm. La fractale séparée du champ unifié, c'est une réalité. C'est une réalité intrinsèque. Ce n'est Hmm. pas illusoire. Ce n'est pas C'est, illusoire, mais c'est fait d'illusions. oui, l'intérieur, ce dans quoi tu es toi ici, Mhm.
on le sait, on en a conscience aujourd'hui, c'est illusoire. C'est-à-dire que la société est illusion. Tout ce dans quoi on veut nous enfermer n'est qu'une illusion euh, qui nous empêche de voir ce qu'il y a au-delà et qui nous Mhm. empêche de réintégrer cet au-delà. Mhm. Mais au-delà de l'illusion, il y a cette réalité qui est en train de se réunifier entre cette fractale Terre 3D et cette Terre Gaïa originelle. Tu comprends? Bah, je comprends, je vais te donner un exemple. Pour moi, on est déjà dans une ère de paix, tu vois? Mais l'illusion sur Terre fait qu'on se croit toujours en temps de guerre. C'est une façon de le dire, je le dis d'une façon assez brute. Donc pourtant, la guerre est bien réelle. On est en temps de Yeah. guerre sur ce On est plan. en t- D'accord, on est en temps de guerre. Mais Sur ce est-ce plan. qu'on est vraiment dans un temps de paix? Moi, je sais. Sur cet autre plan, hors de la dualité, c'est une autre forme de dualité. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Ici, dans la matière, il y a des guerres, il y a des conflits d'intérêts, de pouvoir, d'argent, c'est une réalité euh, dans l'illusion dans laquelle on nous enferme. Ok. Donc là, tu es sur une Terre où la conscience est unifiée. Oui, tout est relié à tout. Tous, Ouais. tous les êtres sont reliés les uns aux autres. Oui, à Comment la est-ce qu'ils nature, communiquent entre eux? aux différents règnes, par l'énergie. Comment est-ce qu'ils communiquent? Par l'énergie. C'est comme si dans leur forme énergétique, il y avait cette télépathie. D'accord, donc par télépathie. Oui, si tu veux, oui. Mais ça passe pas par le cerveau, ça passe par l'énergie. Euh, c'est pas le cerveau tel que le nôtre. C'est pas la même Alors, chose. qu'est-ce qu'il a de différent encore, ce cerveau? Ben, c'est très énergétique. C'est comme si la glande pinéale prenait toute la place. Hmm. Peut-être pour ça que je vois cette couleur d'ailleurs. Ok. Bon, tu vas. Est-ce que tu les vois toujours, ces personnages que tu as rencontrés, donc Hélène et cette astronome de. Oui, si je redemande à me connecter à elle, elle est là, ouais. Je vais leur demander, parce qu'on va bientôt rentrer, Ah, demander s'ils ont quelque chose à nous dire de conséquent et d'important, qui leur semble essentiel. regardez la ligne du cœur. Mhm. Ils me disent la ligne parce que c'est comme le fil qui rejoint les deux terres. La ligne du cœur. Mm. La Oui, ligne du cœur qui regarde l'avenir, la ligne du cœur qui a la voix du cœur si tu la préfères. voix du cœur. Le langage du cœur. D'accord. Ok. Autre chose ou pas? Mm. Des encouragements. Bon, bah écoute, tu les remercies de notre part. Cette brève entrevue. J'espère Tu qu'on. sais, je sens vraiment dans cette énergie de ces êtres euh, non seulement une bienveillance, une confiance. C'est comme s'ils savaient que de toute façon, on allait pouvoir revenir, les rejoindre, qu'ils sont. Il y a pas d'impatience. Je ressens pas d'impatience. C'est comme si les choses.
était naturellement, se faisait comme elle devait se faire. Bah oui, t'es sur le point zéro, t'es sur le plan zéro de la Terre en fait. Voilà, et quand on est prêt, il nous accueille. C'est tout. Hmm. Ok, Nathalie. Bon, tu les salues bien, tu salues bien cette Terre miraculeuse que nous remercions, nous les remercions tous d'exister et C'est d'être c'est reliés à c'est nous. vraiment comme le cœur. C'est un peu comme le cœur de l'univers, Gaïa. C'est vraiment cette conscience universelle. C'est comme l'organe, le cœur aussi, tu vois, qui donne cette pulsation à l'univers. Bon, voilà ce que j'en comprends. Hmm. Oui, mais c'est très beau. Très beau, tout passe par le cœur en fait. Le cœur est la porte, Clairement. Oui, tout à fait. il est la destination et l'origine. Tout à fait. Exactement. Ce qui fait que l'on vit, que l'on voit, que l'on mémorise, que l'on aime surtout. Ok, Nat. Bon. Eh bien, tu vas redescendre par où t'es venu.